La traite des personnes est un phénomène à multiples facettes. Elle touche plusieurs dimensions de l'émigration et de l'immigration également, et l'immigration irrégulière. Le déplacement de la population, le déplacement des travailleurs migrants, par exemple, vers la République voisine, entraînant la violation des droits de l'homme, la criminalité transnationale organisée. La traite des personnes renvoie également à un caractère douteux, parce que vous avez vu que la fille a fait croire aux parents de la petite Priscilline que ce sont des gens très aisés qui ont besoin de cet enfant et que l'enfant va vivre une belle vie. Donc c'est un caractère vraiment douteux et illicite qu'est cette activité. Donc c'est une activité qui s'effectue dans des conditions infrahumaines et également qui, je peux dire, a un caractère et en réalité inhumain. La victime qui est souvent exploitée au jour le jour. Donc il s'agit pour nous d'une exploitation honteuse d'un groupe sur une catégorie de personnes que leur situation de faiblesse, la misère et leur ignorance ont rendu vulnérables. Tenant compte de l'exploitation qui en découle, la traite des personnes est le moyen le plus dangereux de l'émigration et de l'immigration irrégulière. Aujourd'hui, le chef-Ej lance un cri à toute la nation et surtout aux gens de la campagne qui offrent leurs enfants en domesticité dans les villes et qui les envoient travailler également en République dominicaine. Sachez que, en donnant vos enfants à ces personnes qui se présentent à vos yeux comme des sauveurs, vous avez, depuis ce moment, scellé leur vie à l'esclavage moderne, à la prostitution également, parce que bien souvent, il y en a qui tombent dans la prostitution forcée, et à la violence sexuelle, parce que dans les familles, elles sont abusées. Combien sont nombreux ces enfants en domesticité qui ne réalisent pas qu'en quittant leur foyer natal, qu'ils vont connaître ces mauvais jours. Le Parlement haïtien a voté une loi sur la traite des personnes. Que dit cette loi? L'article 1er de cette loi, que vous avez sous vos yeux, donne une définition assez détaillée de la traite des personnes. Mais l'élément fondamental à retenir, l'élément essentiel à retenir dans cette définition, c'est la coercition, la contrainte. La personne est forcée par contrainte sous plusieurs formes, menaces, mensonges, à l'exploitation de son corps ou de sa force de travail. L'exploitation à des fins commerciales et autres peut prendre diverses formes, telles l'enlèvement, les faux mariages, l'adoption illégale, le mariage par correspondance, le travail domestique, la pornographie, dont la production de vidéos, de revues, de babillards électroniques et des pages Internet, la prostitution des rues, dans des maisons closes, dans des bordels ou autres endroits, dans les cabarets de danseurs nus et la prostitution liée au tourisme sexuel et au contingent des militaires, dont les casques bleus des Nations Unies. Il est extrêmement difficile de trouver des chiffres sur ce phénomène qui brasse des milliards de dollars dans le monde et qui vient, comme nous l'avons déjà dit la fois dernière ici, et qui vient en 3e position après le trafic de la drogue et celui des armes à feu. Il est estimé entre 1 à 2 millions de victimes annuelles de la traite dans le monde. En Haïti, la traite des personnes est bien présente. Des Haïtiens subissent la traite aussi bien à l'intérieur du pays qu'en territoire étranger. À l'intérieur du pays, le phénomène des enfants restés avec, que nous venons de voir là, est aussi une forme de traite des personnes.
Selon le dernier rapport de l'Institut haïtien de statistique, 230 000 enfants se retrouveraient en domesticité, dont 75% environ des fillettes. Donc aujourd'hui, après le séisme, donc ce nombre serait doublé. Donc les facteurs, les causes sont sans fin et proviennent de multiples facteurs. La pauvreté, les disparités économiques, la corruption, la violence sous toutes ses formes, un manque d'éducation, la migration transfrontière, l'exode rural, les sans-abri et la vie dans la rue, la dépendance économique, des activités criminelles et l'érosion des valeurs humaines. L'absence de législation est aussi une application laxiste de la loi. Alors, pour une meilleure application de la loi, le CHEFEJ a formé dans les 18 juridictions du pays plus de 300 magistrats, policiers, agents sociaux, et mise beaucoup sur eux pour que les auteurs et complices de la traite des êtres humains ne restent pas impunis. Créée en 1991, la IWJ est une organisation non gouvernementale avec plus de 4000 membres de 5 pays à travers le monde qui sont représentés à tous les niveaux du système judiciaire. Avec le financement du département d'État des États-Unis, spécifiquement le Bureau de moniteur et lutte contre la traite de personnes, JTIP, le IAWJ et CHEFEJ, le chapitre haïtien de l'Association de femmes juges, on travaille en partenariat pour mettre en œuvre un projet de 3 ans intitulé « Reconstruire, aller de l'avant, renforcement de la magistrature capacité et répondre à la traite de personnes en Haïti ». En anglais, Rebuilding, Moving Forward, Strengthening Judicial Capacity to Address Human Trafficking in Haiti. Pendant la durée de ce projet, nous avons tenu un total de 8 formations sur la traite de personnes et ont formé plus de 200 juges et magistrats partout en Haïti. Au cours des 2 dernières années, j'étais impliquée avec CHEFEJ et ce projet pour lutter contre la traite de personnes m'impressionnait avec votre engagement et votre passion de faire un changement en Haïti. Ça fut un plaisir et un honneur pour moi de travailler avec les membres de CHEFEJ et avec tous les participants pendant toutes les séances de formation. Au niveau mondial, on estime que plus de 20 millions de personnes ont été victimes de la traite des personnes. Donc c'est un problème qui existe dans tous les pays du monde, mais en même temps, dans tous les pays également, il y a des acteurs qui travaillent très fort pour rendre justice aux victimes et assurer que ceux qui sont responsables de ce type d'abus soient punis. Donc j'ai une grande reconnaissance pour le travail de CHEFEJ qui a fait preuve de leadership dans ce domaine. Et je suis également reconnaissant des participants ici qui ont participé dans les cours de formation et qui ont un rôle à jouer dans les efforts en Haïti pour lutter contre ces fléaux. Merci. Bon, je peux dire aussi que c'est un honneur pour notre gouvernement d'avoir des partenaires au niveau de l'État haïtien qui sont très engagés dans ces sujets. Le gouvernement des États-Unis reconnaît le progrès important qu'Haïti a fait l'année dernière, notamment l'adoption historique d'une loi pour combattre la traite des personnes. Et les États-Unis restent prêts à travailler avec l'État haïtien pour l'aider à prévenir la traite, à réhabiliter les victimes et s'engager dans une lutte globale contre le travail forcé et la traite sexuelle. Dans le domaine de la sécurité publique, l'accent est mis sur le renforcement des capacités des parquets,
de certaines unités de la police, dont la brigade de protection des mineurs et des gardes-côtes, en vue de la prévention et la répression des infractions liées au trafic d'êtres humains. En effet, le ministère instruit les parquets de poursuivre les infractions liées au voyage clandestin, en violation des dispositions du décret du 17 novembre 1980 punissant les voyages irréguliers et les voyages clandestins. L'accent est mis également sur la tenue et la multiplication des séances de formation à l'intention des magistrats en vue de les sensibiliser sur la valeur et la portée de la loi sur la lutte contre la traite des personnes. Du lundi 2 juin 2011 et des conventions internationales régissant la matière. Parallèlement, le ministère s'active à renforcer les structures de la brigade de protection des mineurs, BPM, en vue d'assurer une meilleure protection des mineurs. Par ailleurs, le ministère s'active en vue d'avoir une meilleure connaissance sur l'existence et le fonctionnement des poches du trafic humain des deux côtés de la frontière. Il travaille également à renforcer les capacités des institutions judiciaires et policières, notamment dans les juridictions au niveau de la zone frontalière, dont celle de Fort-Liberté, de Hinche, de Jacmel et de la Croix-des-Bouquets. Des unités de la police nationale sont instruites d'exercer une meilleure surveillance de nos côtes, notamment de la frontière haïtiano-dominicaine. Aussi, dans le cadre de l'appui de nos amis de la communauté internationale, des séminaires de formation ont été tenus à l'étranger à l'intention des agents de la police nationale pour développer leurs compétences dans ce domaine. De plus, cette surveillance se renforce avec l'appui technique et matériel des agents de garde-côtes étrangers, notamment des États-Unis d'Amérique. Somme toute, le ministère de la Justice et de la Sécurité publique entend aller de l'avant et déployer de plus amples efforts pour contrecarrer ce phénomène.